C'est vrai, il y a un produit qui gêne. Et parfois, je ne peux pas supporter. Si ma voix coupe un petit peu, c'est que je ne peux pas supporter ce produit-là. Ça brûle mes yeux également. C'est un peu difficile. Donc, mais l'Éternel a toujours quelque chose de bon pour ses enfants. Et rien, absolument rien, ni la vie, ni la mort, ni les dominations, ni les principautés ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et comme nous le savons déjà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est mon Dieu et notre Dieu est un Dieu de promesses et d'alliance. Mais nous n'oublions pas que le juste vivra par la foi et que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le bénit toujours. Amen. Mais l'Éternel le délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours. Amen. Il n'est pas dit que le malheur atteint toujours le juste. Et l'Éternel le délivre souvent. Mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Dites toujours. Amen. Toujours. Toujours. Donc, c'est pour cela, Dieu sait nos combats. Il sait aussi nos faiblesses. Il sait notre incapacité. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il a ordonné au sacrificateur de bénir ainsi mon peuple. Parce que le nom de Jésus est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Avant de prier pour vraiment comprendre le principe dans le royaume de Dieu, dans lequel nous, en tant que sacrificateurs, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi nous ne puissions pas nous lasser? Pourquoi nous ne puissions pas, quand nous voyons des situations, quand nous passons des difficultés, quand nos enfants passent des difficultés également, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. C'est un principe qui se trouve dans le royaume de Dieu. Alors, il dit en Nombre 6, 22. Nombre 6, 22. L'Éternel parla à Moïse. Et vous allez voir, c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous interpelle là-dessus. Amen. Parce que Dieu nous a donné des clés. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nous voyons à travers l'Écriture implicitement les différents noms que l'Éternel est en train de dire, de proclamer, de mettre mon nom dessus. On y a un petit monde qui rebelle, invoquez mon nom au moins en l'air. Amen. Au lieu excité ou enragé, ou faire colère, ou à tomber encore dans le péché, et sans piège que l'ennemi te tend, invoque mon nom. Amen.
Et c'est pourquoi nous sommes un peuple de foi. Amen. Foi en Dieu et nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Et celui qui croit, pratique. Amen. Dans Genèse 48, regardez ça. C'est vraiment un principe. 48, verset 15 à 16. Il bénit Joseph et dit que le Dieu, amen, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. Le nom du Seigneur a été invoqué. Amen. Et c'est ainsi que, à cause de cette proclamation, amen, que l'Éternel leur avait donné, ainsi les choses se font et s'effectuent. C'est pour cela qu'il est vital pour nous, le peuple de Dieu, que nos oreilles soient attentives à l'écoute de ce que Dieu dit, pour que nous puissions mettre notre confiance dans ce que Dieu dit, pas en nous. Amen. Maintenant encore, Hébreux 12. Hébreux 12. Vous voyez que les disciples connaissaient cela. Hébreux 12. Hébreux 12. « 20. Alors. Non, Hébreux 13 du moins. Hébreux 13. Excusez-moi, Hébreux 13. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Que le Dieu de paix, Yahvé Shalom. Amen. Qu'il en soit ainsi ce soir sur notre vie, sur votre vie, sur ma vie et sur notre vie. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il proclame. Que le Dieu de paix. Amen. Parce que nous savons que nous sommes en combat. Et Yahvé Shalom est un puissant guerrier. Yahvé Shalom, c'est le Dieu de paix. Amen. Et pour que nous puissions avoir la paix, Dieu est un puissant guerrier qui est venu détruire les œuvres du diable. Parce que ce qu'il veut, c'est nous mettre dans l'angoisse. Amen. Donc, ce n'est pas la paix comme l'homme dit la paix. Yahvé Shalom, c'est un Dieu de guerre. Non face aux humains, mais face aux esprits méchants. C'est la guerre. Que nous voulons pas, nous sommes en guerre. Mais c'est pourquoi la Bible toujours dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Yahvé Shalom, c'est un puissant guerrier. Et c'est pourquoi qu'il dit, il savait le combat, c'est pourquoi il parle de persévérance, il parle de combat, et c'est pourquoi à la fin il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts
le grand berger des brebis. Amen. Le Dieu de paix ramène d'entre les morts ta situation. Amen. Des blocages, ce que tu peux vivre. Le Dieu de paix, c'est un puissant guerrier dans ton combat. Alors, quand nous mettons notre confiance en l'Éternel, il y a un mais invisible qui agit. Et c'est pourquoi nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. La foi déclenche, fait en sorte qu'il y a une main que le charnel ne voit pas, mais qui fait bouger la main de Dieu. Yahvé Shalom. Alors qu'il dit que, et nous avons besoin ce soir d'évoquer Yahvé Shalom. C'est un puissant guerrier. Amen. Dans nos situations. Que le Dieu de paix qui a ramené, amen, il dit ramené d'entre les morts, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Amen. Notre Dieu, le roi Shalom, le Dieu de paix, est un Dieu d'alliance. Et c'est pour cela qu'il fait alliance par son sang, par le sang de Christ, afin de nous garder, afin que nous soyons protégés, mais pour que nous puissions demeurer dans la foi, mais pas de ceux qui se retirent de la foi. Il dit, alors je reprends, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable, amen, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc nous voyons que l'amour de Dieu, le jour où ses disciples s'étaient ensemble, il leur a dit, je vais mourir pour vous, pour avoir la vie. Il a mis le comble à son amour pour eux. Et, frères et sœurs, nous ne pouvons pas imaginer la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Et pour attester cela, partagez avec quelqu'un. Il me disait, Fabrice, j'avais une vision. Et dans la vision, quelqu'un a voulu me tuer et il prend un fusil pour me tuer. Et dans la vision, il voit qu'il dit à la personne, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Nous qui étions des ennemis de Dieu, ennemis de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Dieu nous dit, je suis venu mourir pour toi, pour que tu puisses avoir la vie. Et l'amour de Dieu nous donne des claques. Et plus souvent, au moins si c'était un frère et sœur fait nous coller, nous enrager. Et la Bible dit que
nous pouvons même lutter jusqu'au sang. Et vous savez, l'amour, c'est une arme qui est puissante. Et le diable n'a pas qu'à supporter ça. Il n'a pas qu'à supporter ça. Aucunement. Il ne peut pas supporter ça. Et c'est ça qui enrage. Mais ne croyons pas que l'amour accepte toutes choses. Mais l'amour désarmait le diable. À la croix. Alors que moi et toi, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, étant réconciliés avec lui. C'est pourquoi il dit jamais. Jamais je t'abandonnerai. Je ne te laisserai pas. Que ce soit ce que tu peux passer, frères et sœurs. Tu t'es engagé avec le Seigneur. Jamais le Seigneur t'abandonnera. Il sait, il voit, il sait toutes choses. Il sait, il voit, il sait toutes choses. Et l'ennemi veut que tu puisses sortir à ta place. Et plus qu'il y aura, écoutez bien, plus qu'il y aura quelque chose pour vous, un changement qui va arriver, c'est là que diable a une plus mauvais. Et vous voyez lever, plus mauvais, assurez-vous qu'il y a quelque chose qui arrive. Persévère. 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 Ce qui est important, c'est ta communion avec le Seigneur. Et le Dieu de paix, qui a ressuscité le grand berger d'entre les morts, nous donnera la capacité de faire le bien, de surmonter le mal par le bien. Et ça ne vient pas de l'homme. N'essaie pas de combattre. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est pourquoi que Dieu, maintenant, il nous dit d'évoquer mon nom sous la situation. Apposez mon nom. Et il dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais quand on connaît, on triomphe du péché. Parce que ce n'est ni toi, amen, rien du tout, si ce n'est la puissance qu'a déployé la mort de Christ. Parce que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. 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 Et la loi, maintenant, va nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Il va nous conduire vers Jésus-Christ. Et que tu sauras en toi-même, je ne peux pas. Je sais que tu ne peux pas, mais je voulais te le montrer. C'est pourquoi nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et qu'en lui, nous avons toute la capacité de triompher. Et ne croyons pas que l'ennemi va se croiser les bras et nous regarder. Non. Il attaque toujours monde qui dangereux. Mais au pays, j'ai fait face
à Timon abouti. Et c'est pourquoi, en amont, Dieu est en train de nous préparer, frères et sœurs. Et il ne faut pas fuir. C'est pas nous prendre les choses faciles, comme nous avons vu dimanche dans la prédication. Dieu qui est sorti nous à d'un confort en nous, nous secouer afin que nous puissions savoir qui est l'Éternel. Et il faut que les esprits prennent comment bon Dieu est grand. Amen. Et bon Dieu qui permet de débiter. Et que parfois, tu ne sais même pas que tu es en danger. Tu ne sais même pas ça. Tu ne sais même pas que tu es en danger. Le loup est avec toi. Il se déguise en ange de lumière. Et Dieu sait ça. Ils savent ça. Et qui fait habiter en secret, en cachette. Mais les brebis du Seigneur, savant petit brebis, il l'a. Et Lula qui sniflé, il a envie de manger, mais bon Dieu, ni code là, qui dit non ou pas faire rien. Il est obligé d'obéir. Il est obligé d'obéir. Il fait tout qualité bité. Si joueur pour arriver, même si avion est tombé vers au mort. Même si accident est fait, les vrais voitures disent ou monsieur mort ou pas mort. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours. Toujours. Et ne croyez pas que le diable veut notre malheur, pas notre bonheur. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Parce que nous comptons non pas sur nous, non pas sur notre force. Nous faisons confiance à l'Éternel. Afin d'agir et de faire ce que l'Éternel nous dit de faire. C'est pour cela, frères et sœurs, en tant que sacrificateur du Dieu vivant, ce que tu vis, ce que tes enfants peuvent vivre, Maria, Madame, en situation là, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Yahvé Shalom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de l'Éternel qui sanctifie, le nom de l'Éternel qui guérit, le nom de l'Éternel qui pourvoit, le nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que, à chaque phase de la vie des disciples du Seigneur, quand ils sont sortis, du moins depuis quand la libération en Égypte, je suis l'Éternel qui te sanctifie. Je suis l'Éternel qui te délivre. Je suis l'Éternel qui est saint pour me servir. Et c'est pourquoi l'agneau pascal est venu pour que nous puissions servir Dieu le Père. Amen. Donc, quand nous connaissons, quand cela, comme l'apôtre Paul disait même, mais qui détourne les autres des... Comment il dit ça? Je paraphrase un petit peu, mais de l'image embrossée basote. Qui vous a détourné? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Amen. Aucun homme n'est comme lui. En mettant notre confiance en Dieu, lâchez-nous. Venez-nous, venez à nu devant le Seigneur. Parce que on ne peut pas cacher.
Un vrai juif, c'est pas de l'apparence. Un vrai juif, c'est du cœur. La circoncision du cœur. Le nom de Jésus. Il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation que le nom de Jésus n'est pas plus grand que cette situation-là. Et dans la situation, Dieu se révèle. Vous savez, Dieu s'est révélé, l'Éternel qui pourvoit avec Abraham. C'est pourquoi il est le Père de la foi. La maison du Seigneur, il sera pourvu. Il a demandé son fils. L'image du Père et du Fils Jésus-Christ qui a donné son Fils pour que toi et moi nous soyons bénis. Pour que toi et moi, il y a normalement, quand nous comprenons ça, pas ni un monde qui peut être plus heureux qu'un enfant du Seigneur. C'est lever tête et bénir bon Dieu. Et à ce moment-là, tout va concourir à mon bien. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Plus. Et le Seigneur t'emmène dans une situation pour que ton moi là lâche. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous. Et la correction du Seigneur peut paraître un moment de tristesse. Mais cela emmène toujours, au grand toujours, un fruit de justice. Mais ce que le diable fait, c'est détruire, tuer. C'est pour cela que nous puissions avoir le discernement. Mais tout ce que le Seigneur fait, toute correction que le Seigneur a faite, il a produit un fruit de justice. Et c'est pourquoi les fils et les filles du Seigneur ne sont pas exempts de correction. Corrige et parfois il frappe de verge. Aujourd'hui, quoi dit, c'est vrai, les gens exagérés. Mais quand le Seigneur corrige et quand il frappe de verge, ça fait mal. Mais pas pour tuer. Il peut paraître un sujet de tristesse. Mais cela produit la justice. Tout enfant, fils et fille du Seigneur qui passait par là, il savait qu'est-ce que c'est qui a produit un fruit de justice. Afin que nous soyons un instrument de bénédiction et d'encouragement. Bénédiction et encouragement. C'est pour cela ce soir, nous allons nous mettre debout pour invoquer Yahvé Shalom. Vous savez quelle situation vous vivez. Dieu le sait et vous le savez. Mais Yahvé Shalom est un puissant guerrier pour ta situation. Yahvé Shalom est un puissant guerrier pour la situation. On impose le nom de l'Éternel sur cette situation. Sois tranquille. Dieu agit. Et dit, moi, il s'engage. Et moi, je bénirai. Quand l'Éternel bénit, qui pourra maudire? Et ici, en tant que fils et fille du Seigneur, sois fier de l'être. Ne baisse pas ta tête. Ce qu'un homme te fait du mal, il fait mal pour limer maille. S'il fait au bien, il fait bien pour limer maille. Parce que tu es ou c'est un héritier.
Et c'est pourquoi il dit ça à Abraham pour vous encourager, frère. C'est pourquoi il a dit à Abraham, attends, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et c'est pourquoi l'église qui est levée, nous dit, oui, nous partons ça trésor, il était élevé nous. Nous partons connaître ça, mais qui est trop tard. Parce que c'est nous, l'église, qui quand péché diable fait saibler, fait jour là. C'est nous qui arrêtons. C'est nous qui avons et il est gris enragé. C'est normal, il peut en vivre. C'est normal, il peut critiquer. C'est normal, les venez mortels qui vivent dans l'air. Et ce qui est triste, c'est que nous, enfants du Seigneur, nous nous laissons utiliser par le diable. Nous nous laissons utiliser par l'ennemi. Nos messages, ce que tu es. Et ce soir, nous allons invoquer le nom de Yahvé Shalom. Dans la situation, dans ta situation, dans la situation de l'Assemblée, dans la situation, non pas lutter contre la chair et le sang. C'est fini ça, c'est ignorer la chair et le sang. Laisse la chair et le sang faire ça, il plaît. Ça, il plaît, pas occuper de la chair et le sang. Propre chair et sang, c'est qui est levé. On peut une pays venir combattre puis lever. Fais confiance à Yahvé Shalom, le droit de paix. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé, la victoire est assurée. C'est Yahvé Shalom, le roi de paix et le roi de justice qui bat Abraham la victoire. Et ainsi, les enfants du Seigneur auront beaucoup à apporter dans le trésor céleste. Afin que le nom du Seigneur soit élevé. Afin que son nom soit élevé, magnifié et exalté. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Prends ça, diable, à voler. Non seulement prends ça, diable, à voler pour nous, mais nous allons récupérer les autres aussi pour nous porter bayo. Ce soir, nous allons nous lever pour prier ensemble. Éternel, nous allons prier ensemble. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Et nous exaltons ton nom. Parce que tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. D'être adoré. D'être magnifié, Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Que tes noms soient honorés. Que tes noms soient bénis. Que tes noms, Seigneur, soient magnifiés. Parce que en toi, il y a tout pleinement. Et la victoire a été totale à la croix. Tu as dépouillé les principautés. Tu as mis publiquement en spectacle. Et tu as racheté pour Dieu le Père des fils et des filles pour que nous soyons au service du Dieu vivant. Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour cela ce soir, nous invoquons ce soir le nom de Yahvé Shalom sur notre vie, sur toutes les situations dans lesquelles nous pouvons vivre, que ton peuple vive, Seigneur. Parce que tu es le roi de justice et le roi de paix, le puissant guerrier. Dans la situation de mon frère et de ma sœur, nous invoquons ton nom ce soir, Père. Dans leur situation qu'ils vivent, et que parfois même ils ne parlent pas, Seigneur. Mais ce soir, Papa Doudou, tu as voulu nous conduire, Père, à invoquer ton nom sur une situation, Seigneur, sur la situation de mon frère, sur la situation de ma sœur.
sur la situation d'une famille, sur la situation d'une femme, sur la situation d'un homme, sur la situation de frère, papa. Ce soir, nous évoquons ton nom. Parce que c'est ça que toi, tu as dit. Apposez mon nom sur leur vie. Et toi, tu dis, moi, je les bénirai. Et c'est pour cela, ce soir, papa Doudou, tu nous connais ici en Guadeloupe. Tu connais ton peuple en Guadeloupe. Et nous sommes rassemblés ici, c'est une partie de ton peuple, pour évoquer ton nom, Seigneur, sous les foyers. Pour évoquer ton nom sous les foyers. Car nous savons, papa, tu es le Dieu de la famille. Tu ne fais pas les divisions. Tu ne fais pas les querelles. Mais l'ennemi s'est filtré. Mais tu nous donnes une clé. En évoquant ton nom sur une situation. Le nom de Yahvé Shalom. Le nom de Yahvé Shalom, Seigneur. Sous toute situation que peut vivre mon frère et ma sœur, Seigneur. Tu le connais mieux que nous-mêmes. Mais ce soir, Seigneur, là où ils peuvent se trouver, présents ici ou chez eux, Seigneur, nous invoquons ton nom, Seigneur. Parfois, ils peuvent pleurer, Seigneur. Il y a ceux qui pleurent, Seigneur, Papa Dodo. Il y a ceux qui pleurent, Seigneur, à toi. Il y a ceux qui crient vers toi, Seigneur, pour une réponse, pour une situation, car ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans un carrefour, Seigneur. Ils sont dans la désolation, Seigneur. Mais toi, tu es Yahvé Shalom. Tu es Yahvé Shalom. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais tu es en retard. Jamais. Et c'est pour cela, ce soir, nous pouvons évoquer ton nom. Et nous évoquons le nom de Yahvé Shalom. Sur mon frère, sur ma sœur, de l'Assemblée Parole qui restaure. Sur mon frère et ma sœur, Seigneur, qui peut vivre des situations ô combien difficile, Père éternel, et qui parfois même, Seigneur, ne peuvent pas venir à l'assemblée, Seigneur, à cause d'une situation qui les rend captifs, Seigneur. Mais ce soir, Papa Doudou, nous évoquons dans toutes ces situations, Yahvé Shalom, le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, qui garde les cœurs et les pensées, en Jésus-Christ. Et c'est pour cela nous te bénissons. C'est pour cela nous élevons ton nom et nous magnifions ton nom. Mais tu es aussi celui qui guérit. Tu es aussi celui qui guérit. Et c'est pour cela, sur tous les malades, Seigneur, sur tous les malades, Papa Doudou, nous évoquons ce soir, Yahvé Rapha, sur tout leur être, Seigneur, afin, oh Dieu, tu fasses briller ta face sur leur vie. Et que tu lui accordes ta paix, tu lui accordes ta grâce. Situation maladive, Seigneur. Ce soir, Papa Doudou, nous crions à toi. Nous évoquons ton nom. Parce que tu es l'Éternel qui pourvoit, Papa Doudou. Qui pourvoit, Papa Doudou, dans toutes les situations, Père éternel. Alors, Père, Papa, nous évoquons ton nom ce soir. Nous évoquons ton nom ce soir sur nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans des situations difficiles, Papa Doudou, et qui parfois, Papa Doudou, gênent par force, Papa Doudou. Mais ce soir, Papa Doudou, nous évoquons Yahvé Shalom sur leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel qui pourvoit fasse lui sa face sur leur vie, que l'Éternel qui pourvoit les garde, que l'Éternel qui pourvoit leur donne la paix dans la situation, parce que tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Dans les moments difficiles, dans les moments les plus extrêmes, Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Alléluia. Parce que tu as pourvu, et tu as montré cela à la montagne, Papa Doudou. Comment pourrait-il, Papa Doudou, captiver, Papa Doudou, dans une montagne, un animal, Seigneur? Comment, Papa Doudou, un animal sauvage? Au grand jamais. Mais, Papa Doudou, à la montagne, tu as pourvu. À la montagne, Papa Doudou, dans des moments difficiles où que l'homme ne peut rien faire. Il peut se trouver dans une situation, même de dette, de situation, mais ils crient à toi, Papa Doudou. Ils sont revenus à toi. Ils crient à toi. Tu connais leur désir de leur cœur, Seigneur. C'est pour cela, ce soir, Papa Doudou, nous évoquons sur leur vie et leur situation, Yahvé, celui qui pourvoit. C'est pour cela aussi, Père éternel, nous savons, Papa Doudou,
Il y a de ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas la capacité de triompher dans une situation mortifière, papa. Mais tu nous dis que le Dieu de paix, qui a ressuscité d'entre les morts, le grand berger des brebis, nous donne la capacité afin de pratiquer les bonnes œuvres que tu lui as préparées. Et si, papa Doudou, quand tes enfants sont venus vers toi, nous savons, Seigneur, tu as distribué dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur, papa Doudou, différents dons, papa Doudou. Tu as distribué comme tu veux, Père éternel. Mais nous savons, il y a des situations qui sont mortifières, papa Doudou. Mais nous savons que tu as mis quelque chose en eux. Non pas parce qu'ils étaient saints. Non pas parce qu'ils avaient la capacité. Non pas parce qu'ils étaient plus grands. Non parce qu'ils avaient plein de connaissances. Mais parce que tu as déposé dans leur vie une semence. Et cette semence-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pour le bénéfice du corps de Christ. C'est pour cela ce soir, Papa Dodo, nous évoquons ton nom sous ces situations afin que soit délié, Seigneur, ce que tu as mis en eux, Seigneur. On ne regarde pas à leur faiblesse. Je ne vais pas regarder à leur faiblesse, à leur incapacité, mais je vais regarder ce soir. Et je veux évoquer ce soir sur leur vie, Seigneur, Yahvé Shalom, le Dieu de paix qui a ressuscité d'entre les morts, le berger de brebis, afin que ces choses soient libérées dans le corps, puissent se manifester dans le corps pour l'utilité commune, parce que tu as donné, Seigneur. Tu as donné. Lorsque tes enfants t'ont dit oui, Seigneur, tu as mis quelque chose de spécial dans sa vie. Mais Papa Doudou, dans leur faiblesse, Seigneur, dans leur faiblesse, l'ennemi profite de leur faiblesse pour leur dire, Seigneur, ils sont incapables, ils ne connaissent pas, ils sont faibles. Mais ce soir, je veux évoquer sur leur vie, parce que tu as mis, Seigneur, tu as mis, papa, tu as mis dans leur vie une semence spéciale afin que cela puisse se produire, afin qu'ils aient la capacité, parce que c'est toi qui donnes la capacité, Seigneur. C'est toi qui donnes la capacité. Et trop souvent, Seigneur, ils sont regardés sous leur faiblesse. On les a critiqués, on les a méprisés. Les venins mortels sont venus, Seigneur, pour leur mettre dans une situation mortifière. Mais pour chacun de paroles qui restaurent, Seigneur, pour chacune d'elles, chacun d'eux, du plus petit jusqu'au plus grand, parce que tu dis, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Les petits enfants, les vieillards, Seigneur, ils seront des songes, Papa Doudou. Ils prophétiseront ta parole, afin, Seigneur, face à leurs ennemis, pour qu'ils ne puissent pas maudire, mais sinon au contraire bénir. Parce que c'est à ça que tu nous appelles, à bénir et à évoquer ton nom dans la situation, afin que nous soyons entre tes mains et pour Papa Doudou, nos frères et sœurs, que l'ennemi utilise, Seigneur, pour Papa Doudou nous séparer, pour Papa Doudou emmener la haine, pour emmener les querelles, pour emmener les divisions. Mais Papa Doudou, nous savons aussi, parfois dans leur vie, Seigneur, tu as déposé quelque chose, parce que tu n'as pas regardé à la faiblesse, tu n'as pas regardé à la fragilité. Mais ce soir, nous tournons vers toi, nous évoquons dans leur vie, sur leur vie, Yahvé Shalom, et le Dieu de paix, alléluia, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, alléluia, donne la capacité à triompher ceux et celles, Seigneur, qui combattent, ceux et celles, Seigneur, qui connaissent leurs faiblesses, mais qui sont dans un combat, qui sont dans une situation mortifière. Mais le Dieu de paix ce soir, nous évoquons Yahvé Shalom sur leur vie ce soir, parce que nous savons, c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et si, Papa Doudou, tu les enlever de ces situations mortifières, parce que tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne la vie
Alors que ton feu soit allumé, 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 afin que ton nom à toi soit béni, afin qu'il y ait une armée qui se lève pour te bénir, une armée qui se lève pour glorifier ton nom, une armée qui se lève pour bénir ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui va rire de l'ennemi. C'est pour cela ce soir, Papa Doudou, nous te prions, Père éternel, afin que ta joie inonde les cœurs, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, de nous enivrer, Papa Doudou, non de vin de la débauche, mais Papa Doudou, le vin de l'esprit, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions sans cesse y boire, sans cesse y boire, sans cesse y boire, afin que nous puissions être ivres de ton esprit, afin de faire, oh Dieu, ta volonté, ce qui va paraître fou aux yeux des autres, comme ils sont vus, mais ces hommes, Papa Doudou et ces femmes, sont sous nom, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Alors ce soir, nous te bénissons, nous exaltons ton Saint-Nom. Apprends-nous à boire ce vin nouveau. Apprends-nous, Papa Doudou, à nous enivrer, non du vin de ce monde, non du vin de la débauche, mais le vin de ton esprit, le vin de ton esprit, afin, oh Dieu, nous savons, nous ferons des exploits en buvant sans cesse ce vin de l'Esprit, Seigneur, en nous laissant remplir, afin que nous soyons ivres de l'Esprit, pour faire, oh Dieu, pour faire des choses que jamais autrement, nous l'aurons jamais fait. Ainsi, Seigneur, ainsi que nous sommes ivres de l'Esprit, la peur s'en va, la faiblesse s'en va, le diable s'en va. C'est pour cela, Papa Doudou, que tout ce qui bloque, toute situation, tout nuage noir, Seigneur, dans les vies, que tu puisses souffler ton vent afin de pousser ces nuages, tes vieux nuages, Papa Doudou, et que ton nom à toi soit béni. Mais nous voulons amasser dans le trésor céleste, Papa Doudou, à ne pas nous lasser à faire le bien. À ne pas nous lasser à faire le bien. À ne pas nous lasser à faire le bien, Papa. À ne pas nous lasser à faire le bien. Papa Doudou, parce que si nous comptons sur nous-mêmes, nous allons être découragés. Quand nous avons compté trop souvent sur nous-mêmes, sur notre cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors Papa Doudou qui monte et qui tombe, qui se relève, qui relève et qui veut que nous puissions abandonner. Non, Papa. Mais nous savons, Papa Doudou, lorsque nous te faisons confiance, tu combats pour nous, Seigneur. Lorsque nous te faisons confiance, tu nous donnes des stratégies, comment combattre, comment détourner l'ennemi, Seigneur. Comment détourner l'ennemi. Quand il faut partir, tu nous diras de partir également, comme tu as fait avec Joseph. Parce que tu sais l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire, Seigneur. Mais tu es tout puissant. Tu veux faire éclater ta gloire. Parce que si tu voulais détruire tous les ennemis, tu as la capacité de le faire. Mais tu veux montrer au monde céleste l'infiniment variation de ta sagesse et de ta grandeur, de ta magnificence. Et tu as racheté une créature. Qu'est-ce que l'homme? Papa Doudou, parmi toute la création, tu as choisi l'homme. Tu as choisi l'homme, Papa Doudou, parce que tu veux cette relation avec l'homme. Tu veux cette relation avec l'homme. Tu veux cette intimité avec l'homme, Seigneur. Et Papa Doudou, et le diable veut nous séparer de cela. Parce qu'il sait, lorsque nous sommes séparés, Papa Doudou, nous sommes pris au piège. C'est pour cela, Papa, nous crions à toi. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Tous ceux et celles qui se sont éloignés, nous évoquons ce soir le Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Nous évoquons ce soir sur leur vie, Seigneur, ces fils et ces filles qui se sont éloignés et qui, Papa Doudou, sont tombés dans la boue, sont tombés dans la boue, sont tombés dans la boue, sont tombés dans la boue. Mais ce soir,
nous évoquons sur leur vie Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, qui a transformé Jacob, l'usurpateur, Seigneur, tu as transformé en Israël. Alors, Papa Doudou, c'est pour cela, Papa Doudou, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, mais tu es aussi le Dieu de Jacob. Tu as transformé sa vie, Papa Doudou, tu as transformé sa vie, Seigneur. Tu n'as pas regardé à sa faiblesse, Seigneur. Tu n'as pas regardé à sa faiblesse, mais tu avais mis dans sa vie, tu avais mis dans sa vie quelque chose, Seigneur, que l'homme n'avait pas mis, mais le diable voulait détourner. Et ici, Seigneur, dans la vie de ceux et celles aussi parfois qui se sont éloignés, tu as mis quelque chose. Mais le diable, Seigneur, Papa Doudou, se sont ligués contre eux, Seigneur, pour les cribler de balles. Mais ce soir, comme tu as fait pour Pierre, comme tu as intercédé pour Pierre, nous aussi, nous intercédons en leur faveur, Seigneur. Nous intercédons en leur faveur, parce que nous savons, Papa Doudou, l'assistance de ton esprit et l'assistance des prières des saints ont une grande efficacité. Alors, sous leur vie également, nous évoquons le Dieu de miséricorde. Tous ceux et celles qui se sont découragés, tous ceux et celles qui ont été blessés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par l'ennemi au milieu de nous, qu'ils a fait fuir, Seigneur, Papa Doudou. Mais ce soir, nous évoquons dans leur vie, parce que tu es le Dieu de paix et le Dieu de justice. Car tu ne désires pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur revienne à toi et ne périsse pas. C'est pour cela ce soir, Papa, nous te disons oui, Père éternel, parce que tu es grand. Et quand nous ne te connaissons pas, Seigneur, nous mourrons dans nos péchés. Alors, Papa Doudou, révèle-toi à chacun. Révèle-toi pour chacun. Révèle-toi à chacun. Révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à ma sœur. Les différents noms que tu te facettes de ton nom. Alors, Père éternel, ce soir, Papa Doudou, que ton nom à toi soit béni. Que ton nom à toi soit glorifié, magnifié. Et nous te disons déjà merci pour la victoire. Nous te disons déjà merci pour les âmes, Papa Doudou, qui viendront à cause de ton nom qui a été évoqué, à cause de ton nom qui a été évoqué sur leur vie. Et toi, tu t'es engagé à dire, moi, je les bénirai, je les ramènerai, je les corrigerai, parce que Papa Doudou, tu es notre papa, tu es notre papa. Et nous savons, Père, lorsque membre de la famille, un membre d'une famille est en toi, Seigneur, des milliers d'anges, Papa Doudou, qui sont à ton service, protège les autres membres de la famille. Alors nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, nous élevons ton nom. Alors, Papa Doudou, chaque membre d'une famille en Guadeloupe qui sont en toi, Seigneur, nous te prions pour leur vie. Fortifie-les parce que nous savons le diable les réclame. Nous te prions afin qu'ils puissent persévérer. Alors, sous leur vie également, nous évoquons Yahvé Shalom. Nous évoquons Yahvé Shalom. Nous évoquons Yahvé Shalom sur leur vie. Là où ils peuvent se trouver, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons les flèches, les venins de l'ennemi. Mais ce soir, nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, afin, oh Dieu, dans toutes les situations, pour que nous fassions une seule chose, invoquer ton nom et faire, oh Dieu, non ce que nous voulons, non que ce la chair veut faire, mais répondre à ton appel et ne pas donner la nourriture à la chair, Seigneur, mais Papa Doudou, à ne pas donner la nourriture à la chair, mais à répondre à ton appel, parce que le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Yahvé Shalom, le Dieu de paix, dans les difficultés, dans le feu, dans le vent, dans l'adversité, Papa Doudou, mais nous résisterons, non à cause de nous, mais à cause de ton nom qui a été évoqué dans nos vies, dans ce lieu et dans ce ministère. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, Papa Doudou, afin que chacun soit puissamment
fortifier l'âme découragée, qu'il soit fortifié les âmes découragées, qu'il soit fortifié ce soir, tous les âmes découragées, ils soient fortifiés. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom ce soir, que nous t'avons invoqué. Ainsi soit-il.